Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha, Parashat Ekev, et on va s'intéresser un petit peu au Shemi Shmuel. Alors, dans la paracha, c'est dans le Révi, c'est le Perek Yud de Devarim. Il nous dit, Bet hayi amar Hashem elav pesal lecha shne lochot avanim gerashonim elu elai arabasta lecha aron etz. Dans ce temps-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, sculpte pour toi deux tables de pierre comme les premières, les lochot, les 10 commandements, et monte vers moi vers la montagne, tu te feras une arche de bois. J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées et tu les mettras dans l'arche. Alors, en réalité, lorsque Moshe Rabbeinu il rappelle ça dans la Parashat Ekev, et on sait que la Parashat Ekev, d'ailleurs, tout le livre de Devarim ne sont que des rappels de Moshe Rabbeinu, à la fois des remontrances, à la fois des rappels de ce qui était bien, moins bien. Alors, en parlant comme ça dans ce passouk, en réalité, il rappelle l'épisode des deuxièmes tables de la loi qui s'est passé le 17 Tammuz 2448, où Moshe Rabbeinu il est redescendu de la montagne. Et il avait les premières tables de la loi, les premières lochot, bien entendu. Et lorsqu'on voit qu'il a vu que les bénis Israël, ils ont commencé à faire le veau d'or, alors on dit qu'en descendant, les lettres des lochot, elles ont commencé à s'envoler, à se retirer. C'est que les lochot, elles sont redevenues, elles n'étaient plus quelque chose de kadosh, elles étaient quelque chose de chol, de normal. Et donc, ce sont redevenues deux grosses pierres lourdes. Et Moshe Rabbeinu, c'est devenu lourd, il les a lâchées et il les a cassées. Et ensuite, bien entendu, il est remonté voir Akadosh Baruch Hu durant 40 jours, 40 nuits pour lui implorer son pardon. Akadosh Baruch Hu, il va accepter son pardon quand ça, le premier Elul. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, etc., qui tombent à ces dates-là. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, d'accord, j'accepte ta prière, finalement, je ne vais pas détruire le peuple. Il avait même dit à Moshe Rabbeinu, je détruirai le peuple et je reconstruirai un peuple encore plus grand issu de toi. Mais Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. Donc il a dit, alors remonte sur la montagne, je vais te donner des secondes lochot. Et cette fois, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de créer une arche en bois, comme on vient de dire dans le pasuk, pour pouvoir déposer les lochot dedans. Alors Stam, il y a une légère marloquette, il y a Ramban qui pense qu'il n'y avait qu'une seule arche de bois, celle qui a été construite par Betzalel pour contenir les premières tables de la loi. Et donc, cet ordre-là de construire cette arche, ça a été donné avant de recevoir les premières tables. Et cette arche, elle comportait les débris de la première table, plus les deuxièmes tables de la loi. Et Rachid, il pense qu'en réalité, il y avait deux arches. Une qui a été créée par Betzalel, qui contenait les deuxièmes tables de la loi. Et celle à laquelle notre verset y fait référence, elles ont été construites par Moshe Rabbeinu, sur les premières, qui contiennent les débris de la première table. Et c'est celle-là qui nous accompagnait en temps de guerre. Et tout ce qu'on va dire dans notre commentaire comme ça, on va suivre le deuxième opinion, celui de Rachid qui nous dit que en réalité, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a construit, qui a mis les débris des premières tables et ça nous accompagnait pendant le temps de guerre. Alors du coup, la question c'est pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu de fabriquer une arche en bois lorsqu'il est monté la première fois pour recevoir les premières tables. Il lui a demandé que lorsqu'il lui a fait construire les secondes tables. Lors le Ramban, il répond qu'Hachem, il savait que ces tables, elles allaient être détruites. Il savait. Et donc, au-delà du problème du libre arbitre que ça pose, parce que Kadosh Baruch Hu, il savait que ça allait être détruit, ça veut dire que c'était le destin. C'était le destin, bah, étant donné qu'on a fait le faute du Godor et que ça a été détruit, bah, c'est pas vraiment notre faute vu que c'était destiné. Bah, malgré ce problème-là, auquel on va pas trop s'attarder, on a quand même un autre problème avec la réponse du Ramban, parce que finalement, les débris de la deuxième table, des premières tables, pardon, elles devaient être déposées dans l'arche, comme on voit dans la Maseret Baba Messia ou Daf Yud Dalet Amud Beis, à la page 14b. Et donc, c'était pas question de les jeter, on n'avait pas les jeter. Fallait mettre, de toute façon, les tables dans l'arche. Et en plus de ça, on sait que tout ustensile qui a servi à la Kdusha, que ce soit les tfilines, les mezuzot, un Sefer Torah qui est devenu pasoul, alors, et qu'on peut plus utiliser, qu'on, Razesham, on voudrait jeter, ça, bon, c'est ancien, ou bien c'est pasoul, ça marche plus. Alors, on n'a pas le droit de les jeter comme ça, il faut les enterrer.
Et donc, Calva Romer, a fortiori, pour les débris de les premières tôles de la loi. C'est quelque chose qui avait une grande kedusha. Même si elles se sont brisées, on va pas juste les jeter à la poubelle comme ça, alors qu'une mezouza qui est plus cachère qu'on veut changer, même elle, on la jette pas à la poubelle. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que les premières tables, elles avaient pas besoin d'arche de base? Quoi, on allait dire que qu'on allait les jeter, c'est pas possible. Alors, pour répondre à ça, on va se baser sur un Rashi qui nous explique pourquoi est-ce que les premières tables, elles ont été brisées. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de remonter sur la montagne pour recevoir les secondes Luchot, alors Akadosh Baruch Hu lui a demandé avant de tailler deux pierres semblables aux premières pour qu'il grave les paroles d'Akadosh Baruch Hu dessus. C'est Moshe Rabbeinu cette fois qui a fait les secondes Luchot, alors que les premières, c'est Dieu qui lui a donné directement. Et ensuite, s'il y a marqué, il a précisé, comme on voit dans Shemot, personne n'y montera avec toi sur la montagne. Et Rachid nous explique que si le Aïnara, le mauvais œil, il a eu une emprise sur les premières tables, alors c'est parce qu'elles ont été données dans le bruit et dans le tumulte des foules, parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire et de miraculeux lors des premières tables. Et donc, Rachel nous dit, rien n'est plus beau que la discrétion. Justement, il y a marqué, nul ne montera avec toi, reste discret cette fois. Les secondes tables, on parle des louchot. Nous, on dit la inaram, ah, c'est le mauvais œil, c'est quand les choses, elles sont trop grosses, elles sont pas discrètes, elles sont bruyantes. Et ça peut me poser des problèmes sur ma maison, mon abonnement, etc., ce qui est matériel. Qu'en réalité, on voit que le Ainara et les forces du mal, Chaz et Shalom, c'est à cause d'elle que les premières tables ont été détruites. Les premières tables qui ont une doucha et une sainteté extraordinaire. Bah oui. Parce que ça a été donné dans un grand tumulte et donc il y a eu des Ainara et ça a été détruit. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit pour les secondes, Moshe Rabbeinu, nul ne monte avec toi, reste discret et il n'y a rien de plus beau que la discrétion. La tsniout. Mais il y a besoin de comprendre un petit peu mieux ce Rashi. D'abord, il nous dit que les premières tables, elles ont été détruites à cause du Ainara. Mais en réalité, on sait pourquoi les premières tables, elles ont été brisées. C'est pas à cause du Ainara, c'est parce qu'on a fait la faute du Vaudor. Et donc, comme Moshe Rabbeinu, il a vu qu'on avait fait la faute du Vaudor, il a préféré briser les tables pour rompre tout contrat qui a engagé les bénis Israël avec Akadosh Baruch Hu, où on doit respecter les mitzvot. Et aussi, dans ce contrat donc, de prendre la Torah, Akadosh Baruch Hu, il fait énormément de malédictions Chas v'Shalom, face à l'idolâtrie. Donc, si on avait pris le contrat, on avait reçu les Louchot, comme on venait de faire de l'idolâtrie, Shalom, Akadosh Baruch Hu, il nous aurait tout de suite détruit. Donc, Moshe Rabbeinu, il a préféré détruire les Louchot, comme rompre le contrat, avant qu'il soit signé par les bénis Israël, pour pas qu'ils aient toutes ces punitions-là. Et maintenant, la question, c'est quel rapport avec le Einara? Qu'est-ce que ça va faire ici? Plus de ça, si Israël, si Akadosh Baruch Hu, pardon, il savait que l'État, en les donnant de façon ostentatoire, avec beaucoup de bruit, avec des miracles, ça allait être la proie du mauvais œil et que ça risquait d'être détruit. Alors pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il l'a donné comme ça? Il aurait dû nous la donner Betsniout avec discrétion. Et aussi, comment est-ce que le mauvais œil, il peut avoir une emprise sur l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu? C'est bizarre. Donc, juste avant de répondre à ça, le Shimi Shmuel, il se pose sur les commentaires du Al-Shir HaKadosh. C'est Rabbi Moshe Al-Shir qui est né entre 1500 et 1600. Il est né en 1508 et il est mort en 1600. Et son rave, c'était Rabbi Yosef Karo. C'est lui qui lui a donné sa smira pour devenir rabbin. Et le Al-Shir, c'est un commentaire comme ça sur la Torah qui est très inspiré du Zohar et du Midrash. Donc le Al-Shir il nous dit, en s'appuyant sur un midrash du coup, que les lettres gravées sur les premières tables de la loi, c'était comme l'âme attachée au corps. Et tout comme le corps, il s'alourdit lorsque l'âme, elle sort du corps, lorsqu'on meurt, Hadesham, alors les tables, elles se sont alourdies lorsque les lettres, elles se sont retirées des tables et ont rejoint le ciel lorsqu'elles ont vu la faute du veau d'or. D'ailleurs, c'est faux parce que dans la Gemara, on dit que un homme, il se porte soi-même. Il y a plein d'alakhot qu'on peut tirer de là, mais il y a un principe comme ça, un homme, il se porte soi-même. D'ailleurs, on voit que lorsqu'on porte quelqu'un qui fait 70 kilos, lorsqu'on le porte, on n'a pas l'impression de porter 70 kilos. Parce que d'une manière, l'homme aussi, il se porte soi-même avec ses muscles. Mais un corps mort, on voit que Chazé Shalom, c'est beaucoup plus lourd qu'un corps vivant. Si je porte un ami sur le dos, je peux le transporter tranquille. Mettez Chazé Shalom, grand Chazé Shalom, que ça arrive jamais, un corps mort sur le dos, là on les sent vraiment les kilos.
On a un principe comme ça particulier. Donc, quand il y a une âme, mamache, et ça se ressent physiquement, là, le corps, il est plus léger. Mais lorsque l'âme, elle part, le corps, il est plus lourd. Et c'est la même chose avec les louchot. Les lettres, c'était l'âme des louchot, donc les louchot étaient légères. Mais lorsqu'elles se sont envolées, alors les louchot, elles sont devenues lourdes. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a senti que c'était lourd et il les a lâchées, elles se sont brisées. Et le Shimi Shmuel, il pousse encore plus cette comparaison entre l'étable et l'homme. Il nous dit que lorsque l'âme, elle quitte le corps, alors le corps, il devient impur, comme le précise le Zohar. Et jusqu'alors, le corps, c'était un réceptacle, un étui de l'âme. Mais lorsqu'on meurt à Shalom, alors on a les forces impures qui remplissent le vide qui a été laissé par l'âme qui a quitté le corps. Il y a marqué dans le Zohar et mort qu'un corps sans âme, il est impur et se pose sur lui l'esprit impur, parce que les forces impures désirent s'attacher au corps du juif, car ce corps s'est vidé de l'Esprit Saint, et elles viennent s'attacher à un ustensile ou à habiter la sainteté. Donc, comme on voit plusieurs fois avec le chez Mishmoel, l'importance de l'impureté qui réside dans une chose elle est proportionnelle à la sainteté qu'il habitait auparavant, comme on voit dans la Mesret Yevamot, Daf Sinamot Beis, à la page 60 Beis. Ça meurt en Beis. Donc, de la même manière, lorsque les lettres elles ont quitté les tables, Moshe il a craint que sur les tables, il y a des forces de l'atoma qui viennent se coller, puisque c'est l'âme des tables qui s'enrôlait avec les lettres. On a dit que lorsque l'âme d'un homme, elle part à Shalom, alors c'est des forces d'impureté qui viennent sur lui, puisque son âme qui était pure, maintenant elle a laissé un vide en partant. Et donc c'est pour ça qu'il les a brisés, puisque ça va être un récipient, même impur, parce que c'est un récipient, et donc impur, un récipient qui est impur, si on brise le récipient, c'est plus un kélim, comme on voit dans la Gemara, c'est plus un ustensile. Alors, dans ce cas-là, il redevient pur. C'est une marque loquette. On voit ça notamment dans la Meseret Nedarim au DAF 75b, où lorsqu'un récipient il s'est brisé, il n'a plus de fonction, et donc il est plus cible des forces impures. Et d'ailleurs, comme le précise le Rav Béar, c'est sûrement pour une de ces raisons pour lesquelles le corps il se décompose après sa mort pour redevenir pur, pour être pur pour la triatamitim, la résurrection des morts. Parce que si notre corps restait comme ça entier, alors ça reste toujours un récipient et les forces du mal elles pourraient venir dessus. Maintenant, en se décomposant, c'est plus un ustensile pour la Gdusha. Et donc, comme c'est plus un ustensile, les forces du mal elles peuvent pas venir parce que c'est brisé. Et donc, en brisant l'étape de la loi, Moshe Rabbeinu, il a empêché qu'elle devienne le support des forces impures, mais il a aussi donné un message très fort au peuple juif, que pour disperser les forces du mal qui se sont attachées au béné Israël à la suite de la faute du veau d'or et de redevenir purs, il va falloir qu'ils se brisent, qu'ils brisent leur cœur pour se repentir comme et ça c'est briser le cœur et tout, c'est l'expression du chez Mishmuel. Il nous dit briser le cœur, c'est regretter les fautes du passé, c'est casser son moi, parce que finalement toute faute prend racine dans l'ego. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Lorsque Moshe il les a informés qu'Akadosh Baruch Hu ne résidera pas parmi eux, alors ils se sont de yish, ils ont décidé de ne pas mettre leur parure, les couronnes qu'ils avaient reçues lorsqu'ils ont dit Naaseh Nishma. Et selon Rav Shishon Raphaël Hirsch, on parle ici des tefilin. Et donc, ils n'ont pas mis, ils voulaient pas s'embellir, ils ont pris un deuil sur eux parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il n'allait pas résider parmi eux. Et ensuite, ils ont accepté d'être piétinés par différents exils, qu'on a encore aujourd'hui, et d'être emportés par le Malach HaMavet, l'ange de la mort. Et Hachem, il a agréé à la demande de Moshe Rabbeinu de leur accorder le pardon, et il a promis de ne jamais détruire le peuple juif. Et cet enseignement, il est valable pour toutes les générations pour savoir comment faire tchouva, parce que mamash, c'est le fondement de la tchouva. Et donc, en réalité, cet enseignement, il est familier, mais on sait qu'il faut se réduire, se briser le cœur, se rabaisser pour faire tchouva. Mais en réalité, quand on réfléchit, c'est un petit peu irrationnel, parce que comment est-ce que ça marche, la tchouva? Comment ça se fait que lorsque Stam, on regrette notre faute, la faute, elle peut disparaître, elle peut être effacée, voire même inversée, elle peut devenir des mises-votes. Elle peut devenir un srout. Comment ça se fait?
En réalité, on est au contraire habitué aux relations de cause à effet. Donc, ça aurait été plus logique et plus juste d'appliquer la sentence qui s'impose à celui qui fait telle ou telle faute, et ça retire la faute. Mais comment est-ce que le principe de Teshuvah, il peut exercer? Alors, comme on l'a dit, c'est en cassant son cœur, en cassant son ego, qu'on disperse les forces impures, parce qu'elles ont plus de réceptacle, et donc elles ont plus de quoi s'attacher. Et on retrouve ce phénomène un peu dans la dépression, parce que dans la dépression, le cœur, on a le cœur brisé, et le moi, notre ego, il est mis en pièces, parce que la dépression, c'est quand on n'a plus confiance en nous aussi, etc. Et d'ailleurs, une personne qui est dépressive et qui a le cœur brisé, elle n'a plus de tentation, elle n'est plus attirée par toutes les passions corporelles. Mais à différence de la tchouva, la dépression, elle ressort, elle, elle représente un cœur brisé par rapport au projet à venir. En fait, c'est une sorte de yéhouch, c'est un découragement qu'un corps dépourvu de toute vitalité qui reste la cible des forces du mal. Donc en fait, le cœur, il est toujours là, mais il est détaché. Mais il est là, ça reste un ustensile. Les forces du mal, ils peuvent venir s'attacher à lui. Et Ras de Shalom, avec la dépression, les forces du mal vont pousser la personne à mettre fin à ses jours, Ras de Shalom. Mais la teshuva, quant à elle, elle vient d'un cœur brisé par les fautes du passé, par le regret. C'est pas sur le futur. Et donc, il ne s'agit pas de renoncer à l'avenir en se disant je peux plus rien faire, c'est fini, je vaux rien. Mais au contraire, de renaître. Et pour renaître et pour se renouveler, il faut regretter son passé. Et donc, en se brisant, le cœur, il va disperser toutes les forces du mal impures, il va se purifier en envisageant une vie de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et quand les forces impures, elles pourront plus s'attacher au corps, alors on va considérer la tchouva comme totale. Et c'est pour ça que le Harizal, il nous dit que l'essentiel de la tchouva, c'est l'étape d'après, celle qui va permettre la renaissance de l'homme. C'est l'étude de la Torah. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Torah, c'est le plan de la création du monde et elle est à l'origine de la vie, comme a dit le Shimi Shmuel dans un commentaire sur la paracha de Metzora. Et donc, à l'image des bénis Israël qui ont mérité de recevoir de nouvelles tables en brisant leur cœur, alors on va mériter, Bezrat Hashem, d'accéder à la Torah en brisant notre cœur, en retirant nos fautes passées. Et on voit énormément de Mahamaré Chazal, de paroles de nos sages, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a mis énormément l'homme au cœur brisé. Il peut demander ce qu'il veut, l'homme au cœur brisé, il est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, je me suis toujours demandé, c'est quoi cœur brisé? C'est quand on a une peine de cœur, quelque chose comme ça. Et à vrai dire, je viens de comprendre différemment. Mamash, celui qui brise son cœur, qui se dit ce qu'il a fait, c'est pas bien, qui s'abaisse, qui brise son cœur, mais qui rentre pas en dépression, qui fait pas youch, qui se dit, ouais, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, mais je vais essayer de faire mieux, m'améliorer. Alors là, quand on a le cœur brisé, maintenant je comprends mieux les paroles de nos sages. Alors, il n'y a plus de réceptacle, c'est plus un ustensile. Notre cœur, c'est plus un ustensile puisqu'il est brisé. Et donc, comme c'est plus un ustensile, il ne peut pas être Mekabel Touma, il ne peut pas recevoir l'impureté. C'est pour ça qu'une personne comme ça, elle est proche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'elle ne peut pas recevoir d'impureté. Elle est toujours considérée comme sainte. Et que Bezrat Hashem, on ait le mérite de toujours être dans la sainteté, se purifier, faire Torah Mitzvot correctement et être exempt de tous nos fautes. Shabbat Shalom à tous.